Voici ce qu'il reste du parking de l'hôpital Al-Ahli dans la ville de Gaza où une explosion massive a tué des centaines de personnes mardi. Arrivé à Tel Aviv ce mercredi, Joe Biden a manifesté son soutien au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président américain s'est dit profondément attristé et indigné par l'explosion de l'hôpital. D'après les informations dont nous disposons à ce jour, il semble qu'il s'agit d'une roquette tirée par un groupe terroriste à Gaza. Biden a déclaré qu'Israël a accepté que l'aide humanitaire commence à être acheminée d'Égypte à Gaza et a annoncé une aide américaine de 100 millions de dollars pour les Palestiniens. Il s'est engagé à fournir à Israël ce dont le pays a besoin pour se défendre, mais l'a invité à faire preuve de retenue dans ses représailles. On ne vit pas selon les règles du terrorisme, on vit selon les règles du droit. Lorsque le conflit est équitable, on vit selon la règle du droit de la guerre. M. Netanyahou a remercié Joe Biden pour son soutien. Son gouvernement bombarde Gaza depuis 11 jours et a ordonné à 2 millions d'habitants d'évacuer les lieux en prévision d'une invasion terrestre. Le Hamas est responsable, il doit être tenu pour responsable de toutes les victimes civiles. Le Hamas a attribué l'explosion de l'hôpital à une frappe aérienne israélienne, alors qu'Israël a déclaré qu'il s'agissait d'une roquette perdue provenant du groupe militant Djihad islamique. Ce groupe a également nié toute responsabilité. L'hôpital était considéré comme un refuge pour les habitants de Gaza, fuyant les attaques israéliennes. Je ne sais pas, un missile nous est tombé dessus, nous étions par terre, tout a été détruit, nous avons été détruits. L'explosion et les représailles israéliennes contre le Hamas ont déclenché des manifestations massives dans plusieurs villes, notamment au Liban, en Jordanie, en Iran, en Irak, en Tunisie et en Turquie. Les manifestants ont rejeté la responsabilité sur Israël. À Tel Aviv, M. Biden a rencontré des survivants israéliens de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Il devait ensuite se rendre à Amman pour rencontrer les dirigeants de la Jordanie, de l'Égypte et de l'autorité palestinienne. Mais le sommet et l'étape jordanienne du voyage ont été annulés à la suite de l'explosion d'hier.